On se retrouve sur le plateau de Punchline, Europe 1 CNews. On va évoquer cette campagne électorale qui bat son plein. Emmanuel Macron sur le terrain, Marine Le Pen aussi, avec des échanges à distance, duel entre les deux finalistes du second tour de la présidentielle. On va voir que le président a retroussé les manches de chemise. Je vais y arriver. Pour aller à la rencontre des Français. Parfois c'est rugueux. On va écouter deux échanges. Un premier à Châtenois et un deuxième avec un aide-soignant. Écoutez. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Ah non. Et puis de toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, ça y est. Alors, vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. C'est pas des arguments, c'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Ça, vous voyez, moi je vais auprès de tous mes compatriotes. Je vais aller me faire soigner. Donner les moyens à l'hôpital, la T2A, arrêter tout ça. Mais permettez-moi de vous dire, j'ai connu un hôpital, monsieur, j'ai connu un hôpital, je vais la laisser parler, j'ai connu un hôpital au sommet, j'ai connu un hôpital au sommet de la pyramide. En fait, pour vous dire les choses. Là, monsieur, vous savez comment on soigne les gens? C'est catastrophique, on se bat. Mais je pour essayer de les prendre en charge. On va tous se battre, c'est pour ça que à Strasbourg, les gens meurent sur les... Non, mais en fait, mais pourquoi? Parce qu'il nous manque du personnel. Mais pourquoi il manque du personnel? Parce qu'on nous a enlevé des moyens. Vous n'étiez pas seul responsable, je le sais pertinemment. On nous a envoyé... Monsieur Macron, les jeunes ne veulent pas travailler dans ces conditions. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7 à un salaire qui n'est pas décent. On ne travaille pas 7 jours sur 7, vous savez comme moi. Monsieur Macron, on travaille 24 heures sur 24. Faire les 3-8. Vous savez ce que ça implique de faire les 3-8? Donc c'est pour ça qu'on a remis des moyens. Donc simplement... On ne les voit pas sur le terrain. Mais vous n'avez pas été augmenté? On ne voit pas. Monsieur Macron, je ne veux pas rentrer dans les détails. On nous a donné 183 euros. Non mais j'étais pas là depuis des années. Ça ne pallie pas à tout ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui a été fait sous ma responsabilité? Il y a les augmentations de salaire, soyons honnêtes entre nous. Moi, je veux bien prendre les 20 ans qui ont précédé, vous voyez, mais ce ne serait pas juste. Julien Drey, là, il est au contact direct avec les Français. Et il va à la confrontation, il ne va pas dans les endroits où c'est facile, là, Emmanuel Macron. Mais dans ce sens-là, c'est une des caractéristiques du personnage. Il est courageux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui n'aimeraient pas ça. Et cette confrontation, elle est violente, elle n'est pas facile. Parce que vous savez, dans ces confrontations-là, excusez-moi l'expression, mais c'est les grosses gueules qui parlent, et qui prennent le dessus sur tous les autres. Alors, grosses gueules avec respect, etc. Et donc, ça, vous avez vu, par exemple, la première confrontation n'était pas très amicale. On voit à peu près l'argumentaire, d'ailleurs. Mais je pense qu'il a raison, si vous me permettez cette remarque. Parce que c'est comme ça qu'il va briser ce qui a été le reproche essentiel qui lui a été fait, c'est qu'il ne voulait pas rentrer en campagne électorale. C'est une forme d'arrogance, d'irrespect par rapport au peuple français. Là, en tous les cas, il moule la chemise, comme on dit. Vincent Hervouette, pareil, confrontation rugueuse, mais nécessaire. Non, mais effectivement, il y a un courage physique qui frise même l'inconscience. On est frappé par la violence de la façon dont les gens parlent au chef de l'État. Et en même temps, on est frappé par ça. Et puis, moi, je pense à un article qui est paru une enquête qui est parue dans un hebdo britannique qui s'appelle Le Spectateur, où l'auteur avait enquêté dans la France, dans le Périgord, etc. Et elle disait qu'elle était stupéfaite par la colère des Français qui ont l'impression de voter pour rien, d'être, comme disait Staline, le vote ne sert à rien, parce qu'ils sont en face d'une classe d'hommes politiques professionnels qui sont finalement élus à vie, quoi qu'il arrive, et souvent détestés, parfois corrompus, et de toute façon protégés à jamais, et qu'il y a une sorte de rage. Et son papier, c'est ça, c'est regardez les Français, c'est incroyable, ces gens détestent leur classe politique. Et moi, je suis très frappé de voir la violence, la virulence des gens qui ont fait un micro-trottoir et qu'on leur fait parler de... Ça tombe sur Emmanuel Macron, ça aurait pu tomber sur un autre. Gilles Montré, sur ces échanges avec les Français. On retrouve des images qui rappellent un peu le grand débat, vous vous souvenez, où justement Emmanuel Macron était allé au-devant, sans refuser les questions, au contact direct. C'était un peu plus policé, hein. Là c'est une brute de décoffrage. Oui, mais il y avait eu pendant le grand débat, après tout n'avait pas été ensuite été utilisé comme image pour l'illustrer, mais il y avait eu des moments très rudes. Et on sait qu'il a voulu mettre le sujet démocratique un peu là en premier. Depuis dimanche soir, il parle du grand débat permanent. Il va organiser un grand débat permanent. Donc on voit que c'est peut-être une illustration de ça, mais j'ai envie de dire attention, le grand débat permanent, ça ne peut pas être
en permanence le président, la présidente, en contact comme ça, discutant son programme. Le grand débat permanent, ça doit être aussi de nouvelles formes démocratiques d'expression qui ne soient pas simplement du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Alors, il a fait des propositions. On sait qu'il tient beaucoup aux conventions citoyennes. Il en propose un sur la fin de vie, mais il faut aller bien au-delà, évidemment, parce que c'est pas que sur la fin de vie, c'est sur l'ensemble des grandes réformes. On sait que cette campagne a été ce qu'elle a été, qu'il y a eu peu de discussions sur les projets jusqu'au premier tour. Peut-être que là, on a 15 jours pour en parler. Il va falloir inventer là-dessus. Emmanuel Macron en a parlé dès dimanche soir, Marine Le Pen en a parlé tout aujourd'hui dans son déplacement à Vernon dans l'Eure. Ça va être un des grands sujets des 15 jours qui viennent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tous les deux parlé de la réforme des institutions et du septennat. Le grand retour du septennat, à la fois avec Marine Le Pen... Pardon ? Mon point de vue ne vous intéresse pas? Si, absolument, mais je voulais avancer un petit peu dans ce débat, Maître Golnadel. Vous voulez ajouter votre pierre à l'édifice ? Allez-y, sur les échanges avec Macron. Oui, je voulais dire que c'est courageux. Et c'est autrement plus courageux que dans la première partie de la campagne où tout était arrangé, y compris les questions, et on virait les gens lorsqu'ils posaient des questions sur McKinsey. Hein, c'est quand même différent. Il est courageux, et il est habile. C'est vraiment... il a un savoir-faire indéniable. Par contre, si on veut un peu s'écarter de la campagne, je ne suis pas sûr que cet happening, cet exutoire, où on parle de cette manière-là au chef de l'État, soit excellent pour les institutions. Ça ne permet pas de purger les colères, justement? Oui, on a dit qu'il y avait... oui, mais moi j'ai un trop grand respect de la fonction du président de la République. Lui-même, hein, on est parti de Jupiter sur l'Olympe, hein. Et là, c'est un happening où on l'insulte. Je ne suis pas sûr que ce soit, je vous le dis franchement, que ce soit bon pour la fonction présidentielle. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres moments où il y a des dialogues apaisés avec le président. Un citoyen ne devrait pas parler comme ça. Voilà. Ce sera la leçon de morale du jour. Le septennat, ça vous intéresse? Il a ressurgi à la faveur de cette campagne. Ils sont tous les deux d'accord. On va écouter, allez, j'ai envie de vous ressortir une archive de Jacques Chirac au moment où il a annoncé qu'il renonçait au septennat. J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum sur la réduction de la durée du mandat présidentiel. Cette réforme, dont j'ai pris l'initiative sur proposition du Premier ministre, est souhaitable. Elle est nécessaire. En permettant à chacun de choisir à intervalles plus rapprochés celui ou celle qui doit présider aux destinées de la nation, la réduction de 7 ans à 5 ans du mandat présidentiel donnera à notre pays une meilleure respiration démocratique. Voilà pour Jacques Chirac. Alors était-ce une bonne ou une mauvaise idée? On va écouter les deux candidats aujourd'hui, les deux protagonistes, d'accord sur le septennat, mais après la question c'est renouvelable ou non renouvelable. Je pense que le septennat est un bon rythme pour la présidentielle. Je ne vous dis pas ça parce que ça fait 5 ans que vous m'avez devant vous, mais je pense que c'est une bonne respiration par rapport au rythme des législatives et au temps un peu plus long qu'a besoin la présidence sur les grandes questions internationales de défense. Donc oui, moi je suis plutôt favorable au septennat. Moi j'ai toujours tendance à penser que le caractère renouvelable ou non renouvelable, ça dépend du peuple. Donc je laisserai plutôt le peuple décider. Quand on croit à la souveraineté populaire, je ne vois pas pourquoi on dirait aux gens c'est impossible de renouveler. Bon, on peut limiter dans le temps, mais dire c'est une fois, c'est étrange. Il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste 10 jours, hein. Il reste 10 jours, on ne sait jamais. C'est la première fois que j'entends Emmanuel Macron évoquer le septennat. Je ne sais pas s'il est non renouvelable ou pas, dans son esprit. Ah oui, d'accord. Donc ce serait un septennat renouvelable, c'est ça? Peut-être souhaite-t-il envisager... de jouer la continuité. Il faudrait déjà qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça. Et ça, c'est pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection présidentielle. Julien Drey, le septennat, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette campagne si vous me permettez, électorale? La mauvaise réforme, c'est pas le quinquennat. La mauvaise réforme, c'est celle qui est venue après les déclarations de Jacques Chirac, c'est-à-dire le changement de calendrier parlementaire, des élections parlementaires. Parce qu'on a mis après les élections, c'est Lionel Jospin qui a proposé ça, en disant il faut mettre une sorte de coordination, et donc on a mis les élections législatives dans la foulée des élections présidentielles. Ce qui fait qu'on a un Parlement qui, en général,
ne fait que prolonger l'élection présidentielle, ce qui était normalement pas le cas. Et donc normalement le Parlement aurait dû être une sorte d'élection intermédiaire comme aux États-Unis, ça n'a pas été le cas. Et on a le problème de ce débat démocratique qui a plus lieu parce que le Parlement il fait qu'enregistrer encore plus, il faut être honnête, dans les années qui viennent de s'écouler. Donc c'était ça déjà la mauvaise réforme. Moi je sais simplement que le président Mitterrand nous avait dit, quand on lui avait fait quelques remarques désagréables, faut être honnête, en lui disant, vous nous avez dit que la Ve République était mauvaise, que les institutions étaient mauvaises avant vous, qu'elles le seraient mauvaises après vous, mais vous n'avez pas beaucoup changé. Il nous a dit, oui, mais j'ai beaucoup réfléchi, je suis contre le quinquennat, je suis pour un septennat non renouvelable. Pourquoi cela? Parce que le problème, c'est que dès que vous êtes élu président, si vous êtes obsédé par votre réélection, il y a toute une série de réformes que vous ne faites pas. Parce qu'il y a toujours des conseillers qui vous expliquent que c'est un vrai danger, que ça va être un obstacle, etc. Donc c'est pour ça que la question du septennat, alors je vois bien la réponse d'Emmanuel Macron, qui est habile en disant c'est au peuple, mais ça n'empêche pas qu'il y aura cette obsession de la réélection. Gilles Montré, votre livre c'est Démocratie, rendons le vote aux citoyens. C'est une façon, le septennat, de lui rendre ce vote ou pas? C'est une façon un peu étrange, parce qu'on constate, là, on n'a pas parlé encore de l'abstention dans le scrutin de dimanche. Alors on s'est rassuré en disant que c'était pas autant que qu'annonçaient les sondages. On n'est pas arrivé à 30%, on est quand même arrivé à 26%. Donc c'est une abstention qui est croissante d'élection en élection. On n'a pas réatteint le record de 2002, mais en fait on n'en est pas loin. Et lorsqu'on interroge les ressorts de cette abstention, il y a effectivement que l'offre politique n'est pas satisfaisante, il y a un mécontentement, et puis il y a le sentiment que l'élection ne sert à rien, qu'il y a un besoin de pouvoir s'exprimer sur les réformes elles-mêmes, sur le programme, sur les projets, sur la retraite, sur le climat. Passer de 5 à 7, on ne voit pas très bien en quoi ça répond à ce besoin profond. Précisément, on veut voter plus, et là on va voter moins, puisqu'on va voter tous les 7 ans au lieu de tous les 5 ans. Bon. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, si on commence par réfléchir, ce qui, une fois de plus, c'est un débat qui est posé pendant les 15 jours qui viennent, à comment on va avoir des consultations plus régulières, plus de démocratie directe, plus de participation des citoyens à la décision, alors oui, dans un deuxième temps, le septennat peut avoir un sens, puisqu'il permet d'avoir ce temps long sur des sujets plus difficiles. Et Emmanuel Macron a parlé de la défense, des affaires étrangères, et là, ça prend tout son sens. Et décorréler des législatives, Maître Goldnadel? Je ne sais pas. Oui. Le septennat, ça vous inspire moins, hein? Non, mais écoutez, les Américains, c'est 4 ans. Ouais. 5 ans, ça me paraît... Non, 5 ans, ça me paraît une bonne... Pas de retour en arrière. Ça me paraît une bonne dose. Non, je suis... Et puis, instaurer ce débat-là maintenant, j'ai du mal à suivre. Par contre, le référendum... C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et je constate que... la gauche n'y est pas très favorable. Elle n'aime pas consulter comme ça trop souvent le peuple. Vincent Herouette, et puis après, Julien, vous aurez la parole. La première sur d'abord, on peut répondre de 5 à 7, ça répond parfois à des besoins profonds, notamment celui d'avoir une 5e République qui soit monarchique, c'est-à-dire que le président ne soit pas le chef d'un parti, ne soit pas une sorte de super premier ministre, et qu'il gouverne, qu'il préside le pays au lieu de le gouverner au jour le jour. C'était quand même ça l'esprit de la 5e, mais ça ne m'étonne pas que François Mitterrand ait voulu un septennat non renouvelable. Ça lui rappelait sans doute sa formation d'Action française. On expliquait. Mais si, ça correspond tout à fait à ça. Ouais, mais la deuxième chose, moi j'ai souvenir très précis de la façon dont le président Chirac avait initié le quinquennat. C'était que, c'était avant 2002, il n'imaginait pas que les choses allaient se passer comme elles se sont déroulées, et c'était une façon finalement de dire aux gens, 50 plus, ce sera pas 7, laissez-moi un peu de temps quand même après cette cohabitation qui a été si dure. La deuxième chose quand même, c'est qu'il y a eu dimanche dernier, dans un grand pays, le Mexique, une consultation révocatoire. C'est-à-dire que, alors c'est le président lui-même qui l'a demandé, c'est là où c'est le comble. Le président mexicain a demandé aux 2 tiers de son mandat au peuple s'il était satisfait, s'il devait continuer ou non. Parce qu'il a instillé ça dans la Constitution. Désormais, à partir de la moitié du mandat, il peut y avoir une consultation révocatoire. Et si 50% des Mexicains considèrent que le président n'a pas rempli, n'est pas à la hauteur du rôle, il est viré. C'est effectivement une sorte de plébiscite organisé. Ce serait intéressant. Moi, j'ai tendance à dire que quand il y a un référendum, on vote non. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas lu le programme de la France Insoumise, parce que c'est dans le programme de la France Insoumise. Oui, je suis pas très... Vous êtes converti peut-être par Jean-Luc Mélenchon. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça ce soir. C'est le Mexique, c'est pas le Venezuela. Monsieur Herouette est un crypto-mélenchonien. Allez, une toute petite pause, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Jean Cancard.